wonderful moment you have given to us. Speak to me and speak through me. Prepare the hearts that when the word comes, it should spring forth and bear fruit. For your word cannot go out and come back void without accomplishing the purpose for which it was released. Father, we come before you because we know the assembly of the believers is a hospital for the sick soul. Yes. We have no other Father but you. Amen. We have no other person but we rely on you, Lord. Jesus. Our hope is in you. Amen. Our future is in you. Amen. Everything we do is in your hand, Lord. Order our footsteps, prepare our way, and make them straight. Cast us not away from your presence, Lord. If we fall, do not leave us there, Lord. We cry day and night. Listen to our cry. Have mercy upon us. Have compassion, Lord. The flesh sometimes takes us the wrong direction. Lord, give us the strength that the Spirit should dominate the flesh. And let us bring glory and honor to your name. Thank you, Lord. I bless the name of the Lord forever and forever. Amen. 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 Our title for today is The Divine Blueprint of Marriage. The Divine Blueprint for Marriage. For marriage. Pour le mariage. Notre titre d'aujourd'hui, c'est l'empreinte divine du mariage. Because every company has a blueprint the way they operate. Et toute compagnie aussi ont une empreinte avec laquelle ils opèrent. And they lay down principles that every worker should follow. Et ils mettent aussi des principes que tout travailleur doit suivre. And that is the same thing for us as human beings. Et c'est aussi pareil pour nous en tant que les êtres humains. God is the author of marriage. Et Dieu aussi est l'auteur du mariage. God originated marriage in the Old Testament. Et Dieu a ordonné le mariage dans l'Ancien Testament. In Genesis 2, verse 18 to 25, we are not going to read. Dans le livre de Genèse 8, verset 22. When God created man, Quand Dieu a créé l'homme, He created everything and bring them to man to give them name. il a tout créé et il a envoyé vers l'homme que l'homme puisse donner les noms. And God looked among all the things that He created, there was no companion like man. Et quand Dieu a regardé parmi toute sa créature, il n'y avait pas une compagnon ou une compagne qui pouvait être comme un être humain. And then God decided to make man to sleep. He took a rib from his side and built the woman. Et Dieu a décidé de faire endormir l'homme afin de pouvoir prendre sa porte pour pouvoir construire la femme. So he did not take a part from the head or from the feet. He took it from the side so that man and woman are equal. They walk together, they are companions. Il n'a pas pris une partie de la tête ou des pieds pour pouvoir faire la femme, mais il a pris son côté afin que les deux puissent être égales. If you want to look at the blueprint of the marriage, you look at Christ and the church. Et si vous voulez voir aussi l'empreinte emblématique du mariage, vous verrez que le Christ et l'Église. When you don't look at Christ and the church, the relationship between the two, and understand it, don't enter into marriage. Et quand tu regardes le Christ et l'Église et que tu comprends la relation qu'il y a entre les deux, c'est pour ça que tu dois comprendre aussi la relation du mariage. And how should a woman live in her marriage? And how should a man treat the wife in that marriage? Comment est-ce qu'une femme doit vivre dans son mariage et comment est-ce qu'un homme aussi doit traiter sa femme dans le mariage? We are going to extract the answer from Ephesians 5, verse 22 to 33. On va aller dans le livre de l'Éphésiens 2. But I want that we go section by section. Ephesians 5, verse 22 to 33. On va aller graduellement dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22 jusqu'à 32. But I want us to read the first 22 to 24. On va commencer premièrement à partir du 22 jusqu'à 24. Yes. Ephesians chapter 5, 22 to 24. Yes. Wives,
Be subject to your husbands as you are to the Lord. For the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church, the body of which he is the Savior. Just as the church is subject to Christ, so also wives ought to be in everything to their husbands. Amen. Hallelujah. This is the call to all the wives in the world. Ça, c'est l'appel de toutes les femmes dans le monde. You have to submit and respect your husband. Tu dois te soumettre et respecter ton mari. If you want your house to be blessed, if you want yourself to be blessed, Si tu veux que ta maison soit bénie et que aussi toi-même tu sois béni, you can be a president, tu peux être le président, you can be a managing director in a company. tu peux être un manager, directeur. When you come home, Quand tu viens à la maison, put those titles aside. mets tes titres à Submit to your husband and respect him. soumets-toi à ta mari et respecte-le. Because in concluding, as Evangelist was reading, he said, in everything, submit and respect your husband without reservation. Comme l'a dit l'évangile, dans toutes choses, faut te soumettre et respecter ton mari. There is a divine blessing attached to it when you as a woman. Et quand tu regardes en tant qu'une femme, il y a une bénédiction divine qui est attachée à ces enseignements, à ces prescriptions. We live in a world where wives will go to the church, they will be lying down on the feet of the pastor, calling him daddy, 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 doing everything. At home, their husband is all resting. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les femmes à l'église, elles se couchent au pied même du pasteur pour l'appeler papa, papa, mais à la maison, elles sont le chef de leur mari. When the pastor is coming to visit, you see facial cutlery is coming out. For your husband, you send him as if you are selling rag. Et maintenant, tu vois que le pasteur vient visiter la maison, la manière dont s'organiser pour pouvoir recevoir le pasteur. Mais quand c'est le mari, elle sait son mari comme il est en train de servir un rat. And we want blessing. Et nous espérons une bénédiction. And I was listening to a story. Je comprends dans l'écouter une histoire. A woman was married for over 15 years. Et une femme était mariée plus de 7 She was always insulting the husband. Elle insultait tout le temps son mari. But people were coming to the church, the husband would pray for them, they would go and conceive. Et les gens vont venir à l'église, son mari va prier pour ces personnes, et ces personnes vont tomber enceintes. And the Spirit of God visited this woman and said, when you go home today, prepare good meal to your husband. Respect and submit to him. Et l'Esprit de Dieu a visité cette femme en lui disant, quand tu vas aujourd'hui à la maison, il faut faire un bon repas pour ton mari. Respecte-le en tant qu'un époux. And when she got home, she prepared the best food for the husband, dressed very well. When the husband came, he served the husband. Respect, submitted to the husband. Et quand son mari est arrivé, elle a fait exactement comme le Saint-Esprit lui a demandé. It did not take up to 3 months, the woman was pregnant. Et cela n'a pas pris plus de 3 mois, la femme est tombée enceinte et l'a conçue. Which means that her fertility was based on her submission and respect to the husband. Cela veut dire que sa fertilité était basée sur la soumission et le respect de son mari. We live in this time that all of us will wear trousers, we go outside, we do whatever we want. You talk the way you want, no respect. We forget to know that the woman was built from the ribs taken from the man and not from the ground as God formed the man. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement modernisé que les femmes et les hommes s'habillent presque la même chose et ils oublient qu'ils ont été pris de l'accord de leur mari et qu'ils doivent se soumettre à des réalités spirituelles qu'ils doivent respecter. Man was formed from the ground to honor God. A woman was formed from the man to honor the man. L'homme a été créé de la terre pour pouvoir honorer Dieu et la femme a été créée de l'homme pour pouvoir honorer son mari. So when you go back to the Old Testament, we are not going to read. 1 plus 1 is equal to 1, not 2. Et quand tu retournes dans l'Ancien Testament, quand tu fais le calcul 1 plus 1 ne donne pas 2, mais bien au contraire, ça donne 1. My brother, come ahead. Yes, I want to demonstrate something. Yes. Le frère a démontré une démonstration. Stand here. Evangelist, stand beside you. You go should hold your hand together. You see the way they are standing. Vous voyez comment ils sont arrêtés là? When God created man and woman, they were together this very way. And when they will have children, the children have to come and be on this side and on that side. But we live in a time when we put children in the middle.
Vous avez vu comment ça, les deux sont amenés. Quand Dieu a fait la création au début, l'homme et la femme doivent être comme ça, inséparables. Même quand ils ont les enfants doivent rester de leur côté. Mais aujourd'hui, le monde qu'on a fait, quand l'enfant naît, on met l'enfant au milieu pour séparer ce que Dieu a uni. Because when you put children in the middle, you create a gap between the both of you. The children will grow and leave the house. You people will find it difficult now to come together. Et quand maintenant les enfants vont grandir et qu'ils vont partir, puisque vous les avez mis au milieu, vous avez mis maintenant une brèche. Et quand les enfants vont partir, ça sera difficile pour vous, le couple, de pouvoir maintenant fermer cette brèche-là. I want to come today. If you are a married couple, never put your children in between you and your husband. God created you and your husband, and you are one flesh. You are not two flesh to put children in the middle. You are one flesh. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous êtes à la maison dans vos foyers, vous vous comportez, ne mettez plus vos enfants au milieu de vous, mettez-les à côté. Thank you so much. Okay. Amen. It was just a short demonstration for us to understand. Because children will one day leave, but the both of you will remain forever to turn you back. Let us go to the men. We are reading from verse 25 to 28. Ephesians 5, 25 to 28. Listen attentively. Écoutez attentivement, même Ephésiens 5, 27 à 28. Ephesians chapter 5, 25 to 28. Yes. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy and cleansing her with the washing of water by the word. 27. So as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind. Yes, so that she may be holy and without blemish. 28. In the same way, husbands should love their wives as they do their own bodies. He who loves his wife loves himself. Hallelujah. This is a call for husband, it's not a choice, it's a call. You ought to love your wife, protect and make sure that she has no spot. Amen. Un choix pour un mari, mais c'est un appel, c'est une tu dois aimer ta femme en telle sorte qu'elle n'ait aucun problème, aucune difficulté, tout et tout. Unfortunately, we have some men. C'est vraiment dommage aujourd'hui nous avons des hommes. They want to be Mike Tyson at home. Qui veulent être Mike Tyson à la maison. Instead of protecting, making a wife with to have no wrinkles, no spot for yourself, you are there busy boxing them and creating spot in them. Au lieu de prendre de leur femme qui n'est point de rides ou de taches sur leur visage, il devient Mike Tyson pour bosser les femmes à la maison. May God help us. Because when you do that, you do not love yourself. Because marriage equation, 1 plus 1 equals to 1. And when you do that, you are still a boy, you are not a man. They need to take you and go and put you in a suit and train you before you come back home. Because God cannot give you a beautiful woman and you are complete because of that woman. You don't see her beauty, you don't make her beautiful, you don't remove all the things that she's going through. Then something is wrong with you. Parce que Dieu peut pas te donner une très belle femme et pour que tu puisses être complète, mais tu ne vois pas cette belle femme-là, tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir la mettre mal à l'aise. Christ demonstrated his love for the church by laying down his life. Husband should also be in a level to defend their husband, their wife, to any level, regardless of what. Amen. A mis sa vie à la croix pour pouvoir démontrer l'amour qu'il avait pour nous, pour l'Église, et l'homme aussi doit faire pareil. But you have some useless husbands nowadays. They will go and betray their wife with their useless side chicks. Et aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des maris inutiles qui vont aller tromper leurs femmes avec d'autres maîtresses et après ils viendront encore maltraiter la femme. If you go and expose the weakness of your wife outside there, you are exposing your weakness because both of you become one flesh. Parce que tu
vas dehors et que tu exposes la faiblesse de ta femme dehors, donc tu t'exposes toi-même parce que vous deux vous faites une seule chair. Except you did not enter that marriage based on the blueprint from God. You enter the selfishness. Seulement si tu n'es pas rentré dans ce mariage par l'emblème du mariage spirituel ou par rapport à la Bible. Men, listen carefully. If you do not treat your wife well, your prayer will not be answered. Et garçons, il faut comprendre aussi que si, hommes, comprenez aussi que si vous ne traitez pas bien vos femmes, vos prières aussi ne seront pas entendues devant notre Dieu. It's not me saying you can read in 1 Peter 3 verse 7. We are not going to read. Nothing men should read. 1 Peter 3 verse 7. 1 Pierre 3 verset 7. 1 Pierre 3 verset 7. Que les hommes le lisent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pas le pasteur qui le dit. It's clear. When you do not treat your wife well, always your time to pray. God will not answer. Et c'est clair, si tu ne traites pas bien ta femme, ta prière ne sera ne te dérange pas pour continuer à prier. So I wish that we understand Christ and the church and then become husband and wife. Mais j'espère que vraiment nous puissions comprendre un peu le Christ et l'Église afin de pouvoir comprendre le sens du mariage. The church can feel love, the church can feel this unity if we are united at home as husband and wife. L'Église peut vraiment ressentir cette unité si nous sommes vraiment unis à la maison. If we understand the biblical meaning of marriage, this world will be a better place. Vraiment la compréhension biblique du mariage, ce monde-là sera un meilleur monde. Amen. Because everybody, before you do evil to one another, you look at the mutual benefit. Why did God want man and woman to be together? Parce que chacun de nous, avant de pouvoir faire du mal à l'autre, nous allons chercher à comprendre d'abord le bénéfice mutuel. Pourquoi est-ce que Dieu veut que l'homme et la femme viennent ensemble pour nous pouvoir agir une réaction quelconque? So men, when God bless you with talented, skillful woman, because God knows what He doesn't do, you are lazy. You start fighting them, and now becomes your equal. Et d'autres femmes, d'autres hommes, Dieu va te donner une femme talentueuse, remplie d'intelligence et d'intellectualisme. Au lieu de supporter cette femme-là, parce que Dieu sait pourquoi il l'a envoyée auprès de toi, ils vont commencer maintenant à voir la femme comme leur rivale et commencer à la combattre. When God gives you a woman, God knows where you are going. And God said that one, she is the helper. She is the one who made you whatever you want to be in this world. Take it or leave it to the leader. Quand Dieu te donne une femme, il a dit que la femme c'est ton aide. Et il l'a dit, c'est biblique, c'est celle-là qui va t'aider pour que tu sois ce que tu dois devenir dans ta vie. Sans elle, tu ne peux pas. If you treat your wife well, believe you me, you are going to be a king, your business will flourish, you will doubt whether it is you operating. Et je vous le dis, homme, si tu traites bien ta femme, tout ce que tu entreprendras va bien marcher, tout va vraiment devenir un succès pour toi, que tu le crois ou pas, c'est biblique. If you want to get war, start by treating your wife back. You will know how things are happening. Si tu veux avoir la guerre chez toi à la maison, commence à maltraiter ta femme à la maison et tu verras. There are some men, when they go to war, it's difficult to go home. Il y a des hommes, quand ils finissent le travail, c'est difficile pour eux de rentrer à la maison. Why? Pourquoi? Because they know what they are caused at home. Ils savent ce qu'ils vont faire à la maison. But should it be so? Est-ce que c'est comme ça cela va être? I pray that the Lord touch us today, change our mindset to see every marriages as Christ and the church. Je prie que vraiment le Saint-Esprit puisse nous changer à compter d'aujourd'hui, afin de voir le mariage comme la relation du Christ et l'Église. We have children. The Lord bless us and said, go and multiply, be fruitful, and subdue this earth. Children have seen our character, copying it. What do we want to leave behind for our kids? Et nous-mêmes, nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous devons nous multiplier et remplir le monde. Cela veut dire que nous avons des enfants. Et quand nous avons un nouvel caractère, que nos enfants copient nos caractères, qu'est-ce que nous espérons du monde de demain? Some women, when they want to go, they will look for every excuses, labeling on the man and escape because they have seen one useless man sleeping outside. Il y a des femmes aussi, quand ils veulent quitter leur foyer, ils vont chercher toute excuse pour pouvoir mettre sur, faire porter le chapeau à leur mari et partir parce qu'ils sont en train de cotiser un homme idiot dehors. The person see you attractive, beautiful because somebody has done some work in your life. La personne dehors t'a vu, tu es attractif,
tu es belle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail pour que tu sois attractive. And then when you leave your marriage and go out, the person will abandon you and run because they are useless. Et quand tu vas laisser ton mariage et aller dans cette personne que tu as suivi là-bas te laisser parce qu'il ne pourra pas prendre soin de toi tel que ton mari l'a fait, il va aller ailleurs. Anytime you have temptation, go back to the blueprint of God. À chaque fois que tu as une tentation, retourne dans les empreintes spirituelles qu'elle a vues. What is my assignment in the marriage as a woman? Quel est mon devoir dans le mariage en tant qu'une femme? What is my assignment as a husband in my home? Quel est mon devoir à la maison en tant qu'un homme? Are my children at ease? Is my wife feeling loved, protected by me? Est-ce que mes enfants se sentent bien? Ma femme se sent vraiment protégée et aimée par moi à la maison? You see, even in creation, Vous voyez même dans la création. Adam was able to defend his wife. Adam était capable de défendre sa femme. Before God, not before man, before God. Et même devant Dieu, ce n'était pas devant des êtres humains, c'était When they ate the fruit in the garden, God came down and asked Adam, where are you? Adam now, instead to say the woman deceived me to eat the fruit, he defended the wife, said the woman you gave me. So he blamed God for making him to fall. Quand Dieu lui a demandé à Adam, où est-ce que tu es, au lieu de dire que la femme a fait que j'ai péché, il n'a pas dit que c'était la femme, il dit la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. C'est-à-dire qu'il était en train de blâmer Dieu maintenant. So it is wisdom that we have to extract from there, know how to make our house conducive and lovable for everyone. Vraiment, et la sagesse de la Bible pour voir comment est-ce que nous allons mieux nous comporter dans notre maison et envoyer une paix stable dans notre maison. God give you a helper. Somebody that will help you with the work He has given to you. If you have no work, don't run to go and get married. Stay safe. Si Dieu t'a donné une aide, quelqu'un qui va t'aider pour que tu puisses avoir une vie paisible, une vie paisible à la maison, et si tu n'es pas prêt à te marier, reste célibataire. And then for some women, they say, oh, I love to be single. I have my happiness. Let nobody deceive you. God was not stupid to say that a man and a woman should unite together. Et il y a des gens qui disent, mais là, j'aime être seul parce que j'ai besoin d'avoir ma paix, mais je suis en train de vous dire, Dieu n'a pas été stupide pour dire qu'un homme a besoin d'une femme. C'est pourquoi il a créé ce. You can have people around now, they will deceive you, try to satisfy you 1 or 2 minutes, but that vacuum that a man has to play in your life is not there. You will never be respected outside there. Et tu peux trouver des personnes qui vont te satisfaire certainement, qui vont te blâmer, mais il faut comprendre que ce vide qui est là, que tu n'es pas une femme mariée là, va faire que tu ne seras pas respecté de manière spirituelle comme physique dans la société. A woman is respected based on when they put her Mrs. there in this world. Une femme est respectée basée sur qu'on l'appelle Madame Tom dans le monde. That's the world we live in. C'est le monde dans lequel nous vivons. If we have separated ourselves from the world, let us follow the divine blueprint for marriage. Si nous nous sommes séparés du monde, donc que nous suivons vraiment les doctrines de la Bible. Let our life, let our marriages be an example for others to emulate who want to get married. Que nos mariages soient un exemple pour les gens du monde en train de suivre le Christ. Don't let people see your marriage and say, no, it is this how marriage is, I will not marry. Que les gens ne voient pas ton mariage qu'ils disent que si ça c'est ça le mariage, c'est que c'est mieux que je sois seul. Yes, that's the reality, my brothers and sisters. Ça c'est la réalité. Let us go and see the mystery that is hidden in this marriage according to Ephesians 5 verse 32. On voulait voir le mystère qui est caché dans le livre d'Éphésiens 5 verset 32 concernant le mariage. Ephesians 32. Yes. Okay. Ephesians 5:32 says, You can read 32. Yes, yeah, 32. this is a great mystery, and I am applying it to Christ and the church. 23. You read 33 also. Each of you, however, should love his wife as himself, and a wife should respect her husband. Amen. Amen. The mystery inside is that word. When you understand the church and Christ, Le mystère qui est caché dedans, c'est quoi? Si tu comprends le Christ et l'Église, then you bring it into your marriage, you see that one represents like the church, one represents like Christ, and your marriage
then there will be order in that marriage. Et tu vas ramener cela à la maison en te disant que un représente Christ et l'autre représente l'Église. And then it concludes now in verse, practically in verse 33, so what? Nevertheless, let each one of you, which means it's a mutual gain, in particular, so love his own wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Et comme l'a dit dans le livre d'Éphésiens 5 au dernier chapitre 3, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. I pray that we put the interest of one another ahead of us. Love like Christ, Christ-like love. Mais je prie pour que chacun de nous ici, que ce soit dans nos familles, dans nos couples, mette l'intérêt de l'autre comme le Christ nous a aimés. We cannot say we are one flesh and at the same time you segregate. This is your own, this is my own, this is your own, this is my own. That's what we hear. Tu ne peux pas dire que vous faites une seule chair et après dans les devoirs de maison, vous dites que ça c'est pour toi, ça c'est ma part, il y a des partages un peu partout. Jesus always said a word. I and my Father, we are one. Jesus and the Holy Spirit, they are one. You cannot separate it. Jésus nous a dit quoi? Que lui et son Père, ils sont un. Et Jésus et le Saint-Esprit aussi sont inséparables, ils sont un. If we cannot divide a tree in one, how do we divide our marriages? Alors si nous ne pouvons pas diviser les trois en un, donc comment est-ce que nous voulons diviser notre mariage? Marriage is not something you want to test to see whether it will be sweet, whether it will be good before you stay. You make up your mind, understand what you are going inside, you enter for better or for worse. Mariage, ce n'est pas un jour où tu vas aller tester d'abord pour voir si c'est doux ou c'est la belle et après maintenant tu vas prendre une décision. Non, quand tu décides de te marier, tu as pris la décision et tu te dis c'est pour le mieux et le pire. Once you make up your mind to help, support your husband, respect him, automatically your husband will love you, do everything, fight for you, even if you are absent. Du moment où tu mets dans ta tête pour te dire que tu viens dans le mariage pour supporter ton mari, l'aider et le conduire, tout et tout, et automatiquement lui aussi, il t'aime. Instead of seeing the good part of your husband, when you start seeing mistakes, know that enemy is trying to pull you out of the marriage. Be careful. Et au lieu de voir le bon côté de ton mari, tu commences à voir maintenant son mauvais caractère. Il faut comprendre que l'ennemi essaie maintenant de te pousser du mariage, de t'enlever dans ton foyer. And if you start seeing the negative part of your wife, know that the enemy is taking you out of the marriage. Whenever she cooks, you say, don't taste good. Whenever she drinks, you say, don't taste good. You know that something is wrong with you. Et quand tu commences à regarder sur le côté négatif de ta femme, tout ce qu'elle fait, tu vois que c'est pas bon. Pour te dire que l'ennemi aussi en train de planifier de mauvaises choses pour toi, pour ton mariage. Let us learn to correct one another with love, my brother, with love. Et qu'on apprenne à se corriger les uns les autres avec l'amour. Because when your wife feels that anything you're trying to tell her, even when it's negative, it's with love. It comes from the heart. She will understand. The heart speaks. Même quand ta femme voit que tu es en train de la corriger et que la correction, même avec l'amour, elle ne va pas se plaindre, elle va écouter immédiatement ce que tu dis. The same to the man. When your wife is telling you something, you see that she genuinely saying, you see from the eyes, you see from the body language, you know that she meant what she is saying. It is for the betterment of the both of you, not for her self-interest. Et quand ta femme aussi, c'est pareil pour les hommes, quand ta femme est en train de te donner des conseils et essayer de corriger sur certaines choses, tu peux voir par le langage corporel que ce qu'elle est en train de dire, elle le conçoit vraiment et que c'est par amour qu'elle le dit. And if you see that your wife is talking, you are not listening. Check your friends well. Who are the people you yoke with? You start choosing your friends wisely. Et si tu vois que ta femme te parle et que tu ne l'écoutes pas, il faut commencer à regarder ton entourage, les personnes avec qui tu marches, et commence à faire des choix dans tes amitiés. The same for the women. There are some bad friends that will come and influence you because they envy you, they're jealous of you and even your husband. Before you know, you are outside like them. Et aussi, c'est pareil pour les femmes. Il y a des amis aussi avec qui tu marches, qui vont te donner de mauvais conseils, et avant que tu ne réalises, tu seras aussi dehors comme eux célibataires. And if you care, don't take them before you know one of them will be in the house. Et Your tu fais husband. pas aussi attention avant que tu réalises cela. L'une d'entre elles est dans ta maison avec ton mari. It has been happening. Et cela se passe tout le temps le Friends will go and influence friends to run away because the man is this one, they accept, they come behind and they marry the person. Mais les amis, tu peux venir influencer leurs amis
les ordonner dans leur mariage parce qu'ils trouvent que leur époux n'est pas bon, mais avant qu'ils le réalisent, cette même camarade elle se retrouve avec le mari. But I pray that it should never be our Et portion. je prie que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. May God teach our wives to always submit and respect their husband. Et que Dieu vraiment donne la sagesse à vos épouses pour pouvoir être soumises et respectables. Submitting and respecting your husband doesn't mean that you are inferior to your husband. No. De soumettre et respecter ton mari pour être inférieur à ton mari. And loving your wife unconditionally, making sure that she don't feel sad 1 second. You're not doing good to her, you're doing good to yourself. Et d'assurer que ta femme aussi, elle se sent vraiment aimée. Tu es content de faire du bien à ta femme et ça que tu fais du bien. May God help us that our marriages bring honor to God and honor to those that surround us. Amen. Dieu nous aide en fait que notre mariage honore Dieu et honore tous ceux qui sont autour de nous. May we never suffer in our marriages. Et nous n'arrêtons pas d'organiser tout dans notre mariage. Challenges will come, but let God unite us to see what is the cause of the challenges and talk together and solve it with love. Il y aura des défis dans nos mariages, mais que nous nous soumettons à Dieu afin que lui-même puisse nous conseiller et nous guider dans nos mariages. May it be our portion in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amen.